Mon cher Carbone, on te retrouve derrière cette baie vitrée, enfin ça semble, en tout cas de l'intérieur, où on t'avait laissé là, face à la flotte ennemie. Tu te rends bien compte que tu es vraiment au centre de tout ça, entouré par ces autres vaisseaux hommes-fourmis. Vaisseau que tu n'avais jamais vu avant. C'est vraiment nouveau pour toi, ça. Pourtant, souvent, tu as eu affaire aux hommes-fourmis, même très souvent. Et donc, tu vois ces gros vaisseaux de temps en temps obstruer la vision, et tu vois ces parois un peu chitineuses passer devant le hublot, ou cette vitre. Et du coup, tu vois un peu mieux ce qui produit de la lumière dans ces vaisseaux. Ça ressemblait un petit peu à des lucioles où le bout de la queue émettait une lumière verte. Et quand ça passe très proche de toi, comme ça, tu peux voir que ça correspond à des personnes qui sont en train d'arriver par des portails. Tu le vois en ombre chinoise que des hommes fourmis apparaissent dans le cul de ces vaisseaux. De ce vaisseau. Et de temps en temps, ils repartent, s'amassent, et tu peux voir qu'il y a d'autres portails qui vont dans l'autre sens. Et donc, ils apportent des matériaux. Ce que tu as pu voir, toi aussi, quand tu es venu sur ce vaisseau. Ok. Tu croises deux hommes fourmis qui marchent comme ça, juste à côté de toi, et qui te croisent. Ils ont pas d'armes là de combinaison militaire ou tu sais, ou d'armes de pistolet ou quoi que ce soit, mais par contre tu peux te remarquer qu'ils ont une sorte de grande épée dans le dos. Et se baladent comme ça dans les couloirs, te croisent mais ne font pas attention à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que je vais essayer, je pense c'est même sûr. Je vais rester pour l'instant assez prudent. Je vais rien faire de particulier à part observer. Sans trop pour l'instant prendre de... Comment dirais-je ? Sans trop sortir de mon rôle d'homme fourmi, en tout cas de ce que je pense être le rôle à mon grade, on va dire. Ouais, donc tu es vraiment un soldat de base, le troufion. Ouais. Bah, pour l'instant, voilà, c'est ce que je vais faire. Tu le sais, c'est que les hommes fourmis se sont classés non pas avec un bout de tissu qu'ils mettraient sur leur uniforme en disant non, c'est l'évolution de la fourmi qui fait le grade. Ok. Les fourmis officiers sont peut-être un peu plus grosses, peut-être. C'est ça, un peu plus grosses, et les officiers peuvent parler. Ce que font pas les soldats hommes fourmis. Et plus tu montes en hiérarchie comme ça, et plus elles sont plus costauds, ou elles ont des mandibules en plus, des aptitudes en plus des fois. Des fois, il y en a certaines qui peuvent voler. Ok. Alors, ce que je vais observer, peut-être comme je suis avec ceux qui emmènent les matériaux, où est-ce qu'on emmène les matériaux là déjà dans ce vaisseau ? Bah, tu retournes vers le hangar et tu commences à suivre la chaîne de production. Enfin, de récolte plutôt. Tu imites les autres soldats en portant de manière assez facile. Tu peux voir que c'est sûrement l'aptitude première des hommes fourmis, c'est de pouvoir porter des charges très importantes.
Et tu transportes comme ça, c'est ce que tu penses être au début de la pierre, mais il y a vraiment des veines vertes, des vénules vertes un peu partout à l'intérieur. Et tu la transportes comme ça, à un moment donné, dans ce qui ressemble à un estomac géant, avec vraiment un petit lac devant toi, fait d'acide. Et les fourmis balancent ces rochers à l'intérieur. Tu le fais, tu les imites, tu commences à prendre le même chemin que eux. Et tu peux t'apercevoir que une partie de la roche est digérée, liquéfiée, et tombe d'un côté, et de l'autre est récolté ce matériau vert qui ressemble un petit peu à ce que tu as pu voir sur la lune de d'X9, ce que tu as étudié. Mais tu sais que on lui a donné la forme et on peut plus le toucher. Une fois que le fameux 1%, tu sais, ce fameux 1% que tu as étudié, on lui a donné une forme ou une action, ça y est, c'est fait, c'est marqué, c'est gravé dans le marbre. On peut plus la retransformer. Et donc là, ce que ça ressemble à vraiment des conduites d'énergie électrique. Donc il l'utiliserait peut-être pour faire fonctionner le vaisseau. Et tu vois que ça tombe et ça dégringole, et tu seras obligé de changer de fil, on va dire. Plutôt de fil. Ah, de fil, d'accord, ok. Et tu peux voir que ces autres qui transportent ces fameux minéral vert le transportent sur un quai d'embarquement où des petits vaisseaux en forme d'araignée traversent la membrane de ces créatures et viennent récupérer ces métaux pour aller les greffer à la structure extérieure. La structure extérieure, pas à l'intérieur du coup. Pas à l'intérieur. Ok. Sur la structure intérieure, je vois quoi? Parce que vu que je suis entre la structure extérieure et la structure intérieure. Tu as parcouru, toi, quand tu travaillais de plus près avec Shaka, tous les dossiers que Prissy et son équipe à l'époque, quand ils sont arrivés, a engendré. Et tu sais aussi pourquoi la base de l'ordre s'est fait attaquer. C'est que ces créatures arachnaïdes ont volé une grande sphère qu'avait récupérée cette équipe, où il y avait Prissy. Et il y avait des descriptions de ce truc, et c'est ce que tu vois au centre. Ok. Et la partie qui est légèrement autour, tu peux voir ce centre parce que autour, la deuxième partie n'est pas bien construite, n'est pas finie. Il manque un gros morceau. Et les matériaux utilisés pour faire cette construction, ça ressemble à... Ah, du Quasar. Enfin, exactement le même matériel qu'il y avait sur la lune de Nima. D'accord. Donc ce qu'ils sont en train de récolter. Oui. Ok. Donc là, ils sont en train de finir l'appareil. Enfin, ce qu'ils sont en train de récolter, ils le posent pas là. Hein. Ils le posent dans la troisième partie. Ils le posent dans la troisième partie, oui. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Ok. Au niveau des systèmes de défense de cette structure, est-ce qu'il y a des... Tu comprends très vite aussi que tu n'es pas dans un vaisseau. Tu es dans une bête. Oui. Et tu entends les communications de ces créatures gigantesques qui servent de vaisseau. Et tu entends attention, stop, je me décale vers la gauche, et tu vois que tout en groupe, certains vaisseaux s'écartent pour pouvoir laisser... Il y a cet esprit de ruche, tu sais, où une information est communiquée et ils réagissent tous. Est-ce que les vaisseaux semblent être esclaves des hommes fourmis ou alliés, collaborateurs? T'as l'impression que c'est un petit peu une autre version de l'espèce. D'accord. Donc ça serait... Un cousin éloigné. Ils appartiendraient au même clan, en tout cas, ils travailleraient en collaboration. Ils parlent de la même manière, en tout cas, oui.
Mais ouais, ouais, c'est comme s'ils se parlaient entre cousins. Vraiment, t'as ce truc-là. Ok. Ok. Donc là, à ce stade, je peux pas utiliser ma compétence fauteur de trouble. Non. Ils sont. Ouais, effectivement, je vois ce que tu vois. Non, tu peux pas. Enfin, En fait, c'est pour une raison simple. C'est que il doit y avoir quelqu'un de suprême à tout ça. Ouais, Ils ils ont reçoivent un tout ça. fédérateur extérieur. Tout ça, ouais, tout ce petit monde reçoit des ordres Ouais. d'un être extrêmement supérieur à eux. En tout cas, ils y vouent comme un roi, une ruche vouerait un culte à sa ruche, quoi. À la reine de sa ruche, pardon. Très bien. Bon. Du coup, je vais essayer de comprendre comment le vaisseau fonctionne, s'il y a un générateur Mhm. quelque part. Tu vas me lancer un test d'intelligence, s'il te plaît. Faut gagner ça. J'allais te dire 14. en moyen, et c'est parfait. Euh, Tu déambules dans cette créature géante pendant presque toute une journée. Ok. Tu la connais, vraiment pour apprendre sa structure, hein, savoir comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y Hmm. a, qu'est-ce que repose chaque pièce, etc. Tu peux voir qu'à l'intérieur de ces créatures, il y a des hangars à vaisseaux et qu'elle est capable de projeter euh, des fourmis beaucoup plus grosses et qui peuvent aller dans l'espace apparemment parce qu'elles font des allers-retours. Elles sont indépendantes. Comme des sortes de chasseurs, Exactement. Mais c'est un peu vivant. mais c'est vivant. Mais il y a besoin d'un pilote. D'accord. À un moment donné, tu vas aussi tomber sur des cellules. Et tu vas voir que c'est pas une petite partie du vaisseau. Ça a un bon 30% du vaisseau qui est composé de prisonniers. Les prisonniers que tu as dans ton vaisseau à toi, ce sont des Noxiam, des enfants. Pourquoi ils sont là? Parce ils s'en nourrissent ou il y a une autre raison? Ils sont entassés comme des bêtes. Pas nourris, pas, enfin, ils s'en préoccupent pas. Mais ils sont filmés, hein. Tu sais tu vois qu'il y a tout un système de sécurité Mm. qui les observe et qui doivent. Peut-être que c'est un moyen de pression, tu comprends mieux le moyen de pression en fait, c'est surtout ça. Ok. Tu te diriges après machinalement vers ce qui a l'air d'être la tête du vaisseau. Et tu peux voir que le vaisseau est piloté par 5 hauts gradés, hommes fourmis on va dire, Hmm. qui ont des longues ailes fines dans le dos, une carrure qui fait le double d'une fourmi normale. Et ils sont Ok. 5 comme ça sur ce qui ressemble à des sièges, qui seraient pas du tout confortables pour un humain, mais qui est vraiment adapté à la morphologie des hommes fourmis. Et qui sont en communion avec tous les autres vaisseaux. Tu vois bien qu'ils prêtent pas attention à ce qui se passe dans cette pièce. Ils sont ailleurs, tu vois. Comme si leur esprit était ailleurs. D'accord. Personne les dérange. Et ils sont pas, tu vois, surpris de voir quelqu'un rentrer dans cette pièce-là. Parce que, comme je te dis, leur esprit est pas là. Ils sont concentrés ailleurs. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je peux prendre le contrôle du vaisseau.
Est-ce qu'il y a une possibilité, ce qui m'intéresserait en fait, c'est qu'au moment éventuellement où la flotte alliée va arriver, est-ce que j'aurais moyen de prendre le vaisseau, en prendre le contrôle? Et si oui, comment? Par exemple, parce que si je fusionne avec la machine, C'est avec le vaisseau, là où il y a le problème. Théoriquement, tu peux faire ça. Mais là, c'est pas ouais, une machine. c'est un être vivant. Et il n'y a pas d'interface, comme il y a pu y avoir sur Poulpi, par exemple. Comment il, comment il communique avec le, comment il pilote le vaisseau, les hommes fournis en fait? Tu le ressens, ils envoient des ondes par leur cerveau. Tu entends toujours ces clics-clics en permanence. C'est comme des échos qui parcouraient vraiment tout l'espace et tu entends ce qu'ils se disent. Enfin, tu comprends qu'ils communiquent plutôt. Mhm. Mais à ce qu'ils disent, tu n'en as pas vraiment accès. C'était pas destiné. Et puis, c'est un petit peu le truc des hommes fourmis, ça. C'est comme ils communiquent que comme ça, en permanence, tu entends des mille et une voix dans ta tête. Donc, s'il y a des choses qui ne te sont pas destinées en général, bah, ça ferait tellement une surcharge d'informations que personne ne le fait. D'accord. Il y a moyen de... Ok, donc si je veux prendre le contrôle du vaisseau, il faudrait que je prenne l'apparence d'un des officiers éventuellement Si tu veux, tu peux essayer. et que je sois le seul à piloter, donc il faudrait que les autres soient morts ou neutralisés, si j'ai bien compris. Il Ah, faut quand même... tu comprends ce que j'ai envie de comprendre. Je te dis. Ok, ça me paraît compliqué. Est-ce qu'il y a moyen, parce que quand je parlais de générateur d'énergie, c'est est-ce qu'il y a moyen de saboter le vaisseau pour le faire exploser? Avec une surcharge d'énergie, ou il y a forcément un générateur d'énergie quelque part. Ouais. Toute l'énergie vient du même endroit. Là où il y a le portail. Ok, il n'y a pas de générateur. C'est chimique ce qui se passe. C'est une réaction chimique entre. Comme une Et je libellule. peux l'étudier éventuellement, cette réaction chimique. Oui, mais tu la On va connais. peut-être trouver un moyen de l'entraver Tu la ou... connais, disons que ça, tu sais que ça c'est faisable, une sorte de phosphore, tu vois, condensé dans du. Qui crée de l'énergie et que cette bête est capable d'assimiler pour se mobiliser, pour se déployer. Est-ce qu'il y aurait moyen de l'empoisonner ou avec une substance ou tu vois? Ça, c'est pas bête. C'est pas bête. Je pense que oui. T'en as largement capable. Ok. Alors s'il y a Mais moyen de même, tu l'empoisonner... l'étudies, tu te dis que tu peux le faire. Il faut juste une condition, c'est que tu trouves un laboratoire ou quelque chose pour pouvoir réunir quelques ingrédients pour pouvoir le fabriquer. Mais tu dis que tu sais, franchement, l'étudiant, en y passant une journée de plus, on va dire, tu sais que tu peux le faire. Ouais. Après, je pense que ça doit être faisable dans ce vaisseau, il doit bien y avoir des laboratoires. C'est pas leur but. C'est pas leur but. Non. C'est un vaisseau de transport que tu as là. Il y a une autre solution, c'est que je repasse le portail et que je retourne sur la cité des anciens, enfin le De lieu où vivent Noxiam, les anciens, et là je trouve un laboratoire pour réunir les éléments. ça peut être aussi ça. Je pense que je vais faire ça du coup. Par contre, ouais, je vais faire ça. Pour ensuite retourner sur le vaisseau. Étant donné que t'as jamais changé de forme, Bah, du pas coup, besoin d'être non. furtif. Tu adoptes pareil la même attitude que les soldats fourmis. Et tu prends un autre portail qui est à côté vraiment de celui par lequel tu es arrivé, qui sont vraiment côte à côte. Tu passes le portail et te voilà à Noxiam. Tu essayes de t'écarter un petit peu de cette zone-là. Hmm.
Tu t'approches des habitations. Et tu aperçois des Noxiam terrorisés qui restent cloîtrés à l'intérieur de leurs abris. Je vais pas m'occuper d'eux. Je pense que je vais même pas prendre le temps de me transformer. Et je vais chercher un laboratoire. Ok. Étant donné que tu es déjà allé sur un laboratoire de Nox, tu sais à quoi ça ressemble. Et tu vas te trouver une sorte de copie parfaite de l'ancien laboratoire que tu as visité sur cette planète, où tu as pris les informations pour te retrouver chacun. Tu vois les portes automatiques qui s'ouvrent, et tu vois que tu as du mal à rentrer en tant qu'homme fourmi. Tu sais, c'est comme si tu étais répulsé. Un bouclier magnétique, sûrement ça d'ailleurs, un champ de force. Donc c'est pas possible de rentrer. Bah tu le sens qu'au moment où tu veux pour passer, tu vois ta gelée qui reprend forme au bout de tes mains, on va dire. Ouais. Et quand tu reviens, là, tu reprends ta forme. Bah, je vais reprendre une forme de gelée, hein, s'il faut. Tu quittes ta forme. Tu arrives à passer le portail et tu peux voir de nombreuses portes, avec au moment où tu passes au milieu de ce couloir, tu vois que les portes s'ouvrent de manière automatique. Et tu peux pas t'empêcher de regarder ce qu'il y a sur les côtés. Tu vois des milliers de toits. Certains dans des tubes, d'autres sur une plante. Ils parlent, certains qui étudient. Ils sont libres. Ils se promènent. Mais ils se parlent pas entre eux. Ils ont chacun leur petite vie. Et tu avances comme ça dans chaque porte et à chaque fois tu vois ça. Et tu te dis que ça fait quand même beaucoup de petits toits pour... Parce que tu t'es jamais croisé avant. Ah, je vais ouvrir une porte, puis je vais essayer de communiquer avec Bonjour. Bonjour. Vous êtes perdu? Vous êtes un carbone? Non. Moi je suis Zibo. C'est moi qui ai décidé. Zibo. C'est moi qui m'ai choisi. Je suis fier, je suis devenu un individu. Mais d'où venez-vous? C'est la première fois que je vois des gens de la même espèce que moi. Je pensais que j'étais Vous n'êtes pas le d'ici? seul. Non? Nous non plus. Mais d'où êtes-vous? Nous avons été sauvés. Le peuple Noxiam Alors, a vous récupéré, savez- a attaqué des vaisseaux Nox et nous ont libérés. Parce que je ne sais pas qui m'a créé. Moi non plus. Je pense un Nox. Mais peut-être Mais pas. mais que faites-vous ici? On cultive notre individualité. Nous sommes tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Si, regarde. Il te touche le bout du truc et tu vois qu'il se repousse. Mais comment vous avez fait? Vous êtes pas comme moi? Non? Et tu vois que ça... Il y a des ondes comme ça qui circulent tout le long de son corps. Ça fait des petites vagues. Et tu vois que c'est répété par les autres. Et qui se mettent tous à vibrer comme ça. Et puis, petit à petit, tu vois derrière toi des portes qui s'ouvrent, puis les couloirs qui se remplissent de petits êtres comme toi. Mais Comment vous avez fait? Pour faire quoi? Pour être un être vivant? Mais vous êtes tous des êtres vivants. Non, nous sommes des êtres infinis. Et vous voulez devenir des êtres vivants? Nous voulons devenir uniques. C'est tout. Et est-ce que vous croyez que parce que je suis vivant, je suis unique? Bien sûr. Vous êtes le seul ici. Donc, c'est ce que vous voudriez faire? Non, moi je veux trouver ma façon d'être unique.
Je suis comme tous les autres. Nous aimons apprendre, rigoler, nous promener. Apprendre, beaucoup apprendre. Tout le temps apprendre. Eh bien, je ne sais pas ce que j'ai fait pour être unique, mais ce que je sais, c'est que quand j'ai été libéré, tout seul, je n'avais pas comme vous. Vous êtes plusieurs, moi j'étais tout seul à ce moment-là. Il C'est faudrait qu'on peut-être se pour ça que je sépare. suis unique. Alors on se Parfois, séparerait. Peut-être que c'est une bonne idée. ben, peut-être que chacun pourrait faire des choses différentes. Je vois que tout le monde se regarde et tu vois que ça crée une sorte de désunion ou de perturbation dans cette harmonie de vibration. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'univers? Non. Nous lisons, nous apprenons, mais nous ne comprenons pas tout. Nous ne sommes pas omniscients. En tout cas, pas moi. Ah, moi non plus. Mais il y a des créatures qui veulent détruire l'univers. Comme dans les Actuellement? légendes. Quelle légende? Les légendes Noxiam. La vie serait due à 3 peuples. Ces 3 peuples auraient créé une explosion qui a créé l'univers. Tout ça pour se défendre face à l'inspection. Vous connaissez pas cette histoire? Vaguement, j'en avais entendu parler, je crois. Ben voilà. Les mêmes méchants? Je pense. Il faut faire quelque chose. Je veux trouver C'est et ce que être un individu. J'ai Mais pas c'est le ce que temps. je suis en train de faire. Je fais quelque chose. Faites quoi? J'essaye d'empêcher ça Et comment? en combattant. Et là, tout le monde fait oh. C'est une- Mais vous savez, peut-être que c'était pas un hasard si je suis ici aujourd'hui devant vous. Je n'ai jamais rencontré aucune personne comme moi, et au moment où j'en ai le plus besoin, je vous découvre. Est-ce que tu serais pas en train d'essayer de te faire passer pour un dieu ou un messie? Pourquoi pas? Moi, ça me botte, mais Pourquoi pas? mais il me faut une belle réussite. À plus de 15 en charisme. En charisme. Je suis à -1 en charisme. Oh putain, c'est un critique. Oh yes! Oh, génial. Ah bah, c'était inattendu, ça. Ça va être pas mal. Tu vois que, effectivement, vas-y, continue ton truc, alors vas-y. Et tu vois Je qu'il pense t'écoute que- avec de grands yeux et de grandes oreilles. Grands yeux. Je pense que si je suis ici, c'est peut-être pour vous montrer la voie. Comment devenir chacun individuel. Comment devenir des êtres vivants. Vous avez trouvé la voie? Nous devons vous suivre. Je vous suivrai, moi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Par où il faut Eh bien, aller? dans ce cas, il faut que l'on commence, avant tout, par sauver l'univers. Et une fois que l'univers sera sauvé, chacun de vous aura trouvé un sens à sa vie et à son individualité. Et pour ça, j'ai évidemment un plan. Influence 6-9 au rapport. Je On vous sais écoute. comment combattre ses ennemis. Je sais comment les détruire. On vous Et- écoute. Ô grand carbone. Je vais vous transmettre. Nous allons tous fabriquer ensemble un poison qui détruira notre ennemi. Puis nous l'infiltrerons. Oh. Dans chacun de nous iront dans chacun de leurs vaisseaux. Oh. Et nous Et comment on rentre empoisonnerons pour- leurs vaisseaux. Comment on fait pour pas qu'ils nous tuent? Nous allons prendre leur apparence. Il va falloir se combattre. Non, On sait pas se battre. Enfin, nous n'aurons moi pas je besoin sais de nous pas. battre. Mais nous n'aurons pas besoin de nous battre. Il faudra juste prendre leur apparence et verser le poison dans leur vaisseau.
Puis, Faisons ça. puis vous reviendrez ici, une fois le travail accompli. Très bien. Et une fois que ce sera fait, je pense qu'il faudra que chacun d'entre nous que nous étudions notre espèce et que nous apprenions à vivre ensemble, mais comme des individus différents au sein d'une espèce unique. Il faudra qu'on se trouve une place dans Tu cet vois univers. que tout le monde retourne un petit peu dans sa pièce. Pendant l'espace d'un instant, t'as l'impression que tu les as perdus, tu sais. Et puis tu les vois revenir. Certains avec poussant un petit chariot avec des livres, certains des éprouvettes. Vraiment prêts à l'action. Et ils te disent suivez-nous. Et comme ça, tu vas descendre dans ce laboratoire de plus en plus profondément pour arriver à un site de production. Où effectivement, pendant 2 jours, tu vas fabriquer la bonne quantité, tu penses, pour perturber ces vaisseaux fourmis. La quantité suffisante en tout cas. Tu le sais, tes amis arrivent dans 3 jours. Enfin, en tout cas, Ok. prendront part à la bataille dans 3 jours. Qu'est-ce que tu fais une fois que tout ça s'est préparé? Ce poison, je sais qu'il agit au bout de combien de temps? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement et il agira au bout de combien de temps? Tu te dis que tout le monde ne va pas tomber d'un coup, immédiatement, et il faudra sûrement de nombreuses heures, peut-être même une journée, avant que tout l'appareil soit paralysé. Ok. Et tu commenceras sûrement à se dessécher et des fissures vont apparaître et tout ce qui est à l'intérieur va crever. Ça va se comprimer. Donc dans l'idée, il faudrait le faire quelques heures avant l'arrivée de la flotte. Ouais. Pour affaiblir les vaisseaux et que la flotte puisse agir plus facilement en fait. Bah, c'est ce qu'on va faire, je pense. On va y aller 2 heures avant. Tu as avec toi une armée de 10 000 blobs. Ouais. Qui n'est pas une armée, hein, soyons bien clairs. Ce sont... Ouais, j'ai bien compris. C'est pour ça que ça sera ça sera tout simplement infiltration, on déverse le poison, puis on repart. Tu vas te rendre compte d'une chose un peu bizarre, c'est que ils sont vraiment différents de toi. Tu vas le voir quand tu vas leur ramener une fourmi pour commencer à se transformer. Ça prend du temps. Ils n'y arrivent pas, c'est pénible pour eux. Ils mettent de longues minutes, voire même peut-être même de longues heures. Pour certains. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Donc tu organises le truc où il prend plus de temps de transformer tous ces petites blobs en fourmis. Ok. On est le jour J. On va dire 12 heures avant. Je pense que pour être sûr que ça soit bien efficace, on va former des trinômes de blobs. D'accord. Qui iront chacun dans un vaisseau différent pour essayer de toucher tous les vaisseaux, quoi. Vous infiltrez d'abord le vaisseau qui est relié à la planète Noxiam. À l'intérieur, si tu veux aller vers les autres vaisseaux, il faut que tu empruntes ces vaisseaux, ces chasseurs. Ok. À partir de là, tu vois bien que tu pourras bien caser tout le monde hein, en faisant des binômes ou des trinômes. Et tu vois donc tes troupes petit à petit prendre les chasseurs ennemis et s'infiltrer partout, dans chaque vaisseau, des hommes fourmis. Reste à mettre le poison.
Et le poison, c'est pas anodin parce que c'est visible. Le moment où vous allez le faire, ça va se voir. Certains seront discrets, d'autres pas du tout. Ok. Ça, on va le déterminer très simplement, tu vas voir. Mais ce que d'abord on doit déterminer, c'est est-ce que toi, tu seras furtif ou non. Non, mais moi, je vais superviser. Ok. Non, Tu auras pas pris le portail, toi? Tu seras pas allé avec eux? Si, je c'est serais ça. allé avec eux. D'accord. Mais moi, je voulais faire autre chose, peut-être, pendant ce temps-là. D'accord. Je voulais Vas-y. libérer les prisonniers. Ok. T'essaies de te coordonner avec ceux qui empoisonnent? Ouais. Ou tu veux faire ça un peu dans ton Je coin? vais faire ça juste après que ils aient empoisonné, parce que je pense qu'il y aura un petit peu de troubles, et donc ils seront occupés à autre chose que à surveiller les prisonniers, peut-être. Donc je vais le faire juste après. Et juste, j'aurais donné une consigne au blob, Ouais. parce que j'avais pas compris qu'en fait il fallait qu'ils prennent les vaisseaux. S'ils prennent les vaisseaux pour infester tous les autres vaisseaux, les petits vaisseaux là, je vais leur dire que une fois que la mission sera terminée, juste au moment où la flotte ennemie alliée va arriver, je leur demande de prendre les petits vaisseaux pour s'éloigner de la zone. D'accord. Je sais pas si je suis clair. Former une masse de petits chasseurs, en gros, pour aller s'éloigner de la zone. Ce qui fait que ces petits vaisseaux chasseurs seront vus par les alliés qui vont arriver en train de partir de la zone. Qu'ils attendent que la bataille commence, que la bataille commence Oui. pour partir. D'accord. C'est ça. Et je leur demande de rester éloignés le temps que la bataille se passe pour pas prendre de risques pour eux. Si tu fais un 1 sur un D6, ce que je vais faire, je vais le lancer. Hop. Tu seras discret. Ah, pourquoi il lance tout ça? Attends. T'as un 64. Non, c'est Un pas 5. ça. C'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Un dé juste là. Très bien. Tu arrives dans la partie qui se trouve au centre de cette bête. Et donc au niveau des geôles. Oui. Au moment où tu passes le pas, dans ton crâne résonne un système d'alarme. Il y a un problème dans toute la flotte. Et un ordre est en train d'être donné, c'est que les créatures s'entre-dévorent. Rapidement. Et de cesser toute activité. Quand tu dis les créatures, c'est les gros vaisseaux. Les vaisseaux, ouais, les gros vaisseaux. Comme si elle essayait de maintenir l'épidémie, ou de restreindre l'épidémie à... Oui. Et petit à petit, tu comprends que ça a marché, clairement. Mais qu'ils ont identifié des doubles. Et qu'il va falloir maintenant surveiller chaque individu, homme-fourmi, et être testé. Quand tu rentres là, tu vois 2 gardes hommes-fourmis qui s'approchent de toi. Autour de toi, tu as effectivement ces geôles qui sont fermées par un interrupteur qui se trouve juste à ta droite. Ils s'approchent de moi pour te contrôler. Me contrôler. Est-ce qu'il y a des... Ils ont des armes? Des épées dans le dos. Des épées dans le dos. Est-ce qu'il y a un sas de fermeture des portes derrière moi? Il n'y a pas de sas, c'est un cloaque. C'est un cloaque. Mais alors du coup, ça se ferme. Ça se rétracte, mais c'est du tissu, quoi. C'est un tissu, c'est de la peau. Et donc ils arriveront à passer à travers, c'est que c'est mort. Bon, s'ils me contrôlent, j'imagine qu'ils vont me détecter.
En te manipulant d'une certaine manière, c'est possible, oui. C'est un pourcentage de chance qu'il le détecte. Ok. Eh bien, écoute. J'ouvre les cellules. Et je forme une dague. Enfin, une épée avec ma gélatine. 2 épées de chaque côté, comme ça. Pour me préparer au combat. Mais j'ouvre les portes. Tu fais ça. Tu ouvres les portes. Tu vois que les gens sont un peu sonnés à l'intérieur, qui tournent juste la tête, qui regardent dans ta direction, qui voient tes bras comme ça s'allonger et devenir verdâtres. Et tu vois qu'il y a de l'espoir dans les yeux des enfants. Et je leur crie. Aidez-moi. Aidez-moi à combattre ces créatures. Pour que nous puissions tous fuir. Les 2 fourmis se ruent vers toi en prenant leur épée en chitine et te chargent. Je te laisse la première attaque. C'est à 3 touches. À 3 touches, okay. J'estime qu'ils t'auront suffisamment blessé pour que tu sois liquéfié. Et qu'il suffira d'une 4e fois pour qu'ils t'éliminent. Et pareil pour eux. 3 touches et tu les tues. Comme tu as 2 armes, tu as le droit de taper 2 fois par tour. Ok, je tape avec force ou dextérité? Si tu veux jouer aux épéistes, ça sera avec la dextérité. Si tu veux jouer avec autre chose, ça sera la force. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah si je les plante, en gros, si je m'en sers comme d'une lance, tu vois, ça sera plutôt la force. Par exemple, mais pour ça il faudra d'abord que tu en aies éliminé un. Là tu es dans une situation où tu peux pas les prendre par surprise. Alors pour l'instant il faut plutôt que je sois sur de la dextérité. Du coup. Bon bah je vais attaquer. Tout en criant au Noxien de m'aider. De m'aider. Alors j'allais te dire plus de 12. 15 et 13. Réceptionne le premier homme fourmi qui fonce sur toi et le touchant vraiment 2 fois, tu vois qu'il plante en même temps son épée au sol et vient son ami non mais le 2e garde et lui de au-dessus de faire un hop qui t'enfonce sa lame dans le bas de cette sphère. Non, t'es devenu un homme fourmi dans le qui ressemble à une de tes pattes. Une patte, ouais. Son arme, il a planté au sol. Tu es bloqué. Tu peux pas bouger. Tu peux battre. Tu peux pas ni reculer ni avancer sans perdre ta jambe en tout cas. Pour l'adversaire. De toute façon, j'ai 6 pattes. Oui. J'arrache la patte pour continuer à pouvoir bouger. Je m'en fous, de toute façon, c'est que de la gélatine. Enfin, je veux dire, je pourrais reprendre une autre forme. Et j'aimerais bien faire un truc, mais je vais essayer d'innover. Mais après, je sais pas si t'acceptes. J'ai envie de prendre une forme de gélatine et de les englober, en fait, pour les asphyxier. Est-ce que ça, tu accepterais une action comme ça? Sur un, oui, mais pas sur les... Je peux te dire que sur celui qui est blessé, que tu as blessé, qui est bloqué au sol pour l'instant, tu peux le faire. Ça l'éliminerait. Si tu fais pas le lancer de dés. Après, il avait 2 coups. Bah, je vais faire ça. Je vais le phagocyter. Ok. Et effectivement, tu montes sur lui presque et tu l'englobes et tu le vois. Une forme de verdâtre. Hein. Ouais. Et tu le vois petit à petit avoir des spasmes comme ça et puis flotter à l'intérieur de ton corps. Je vais le garder. Oui, pourquoi pas. À ce moment-là, les enfants rentrent dans la pièce. Et tu vois qu'ils sont terrorisés. Ils sont tous affaiblis, très affaiblis. Mais déterminés. Et déterminés à s'enfuir en tout cas. Et sauf que la porte, on est devant la porte. Mais voilà, vous êtes devant la porte. Et tu vois qu'ils commencent à essayer d'entourer l'homme fourmi. Mais ils sont encore assez loin.
la fourmi va agir. Ok. Elle... Tu vois, elle débroche son épée, emportée par le poids, enfin un demi-cercle, mais vraiment elle te passe juste au-dessus de toi. J'aurais fait une. Tu vois, ma gélatine, ce sera abaissée AVC, pour pouvoir esquiver. je t'en prie, à toi de jouer. Ben, en recréant des prolongements. Enfin, j'ai toujours mes prolongements, remarque. Parce que c'était déjà de la gélatine, Ouais, mes deux épées. Donc je vais essayer de le toucher avec ouais, mes épées. je t'en prie. Je vais lui donner 2 coups. La Un première coup qui passe. va rater. Attends, j'ai un décalage entre le moment de le lancer. La deuxième touche. Je Tu... l'aurais peut-être lancé un troisième parce que ça passait pas. Pas grave, Donc, pas grave, c'est pas grave. Effectivement, tu arrives à reprendre le dessus sur cette créature. Tu lui fous un gros coup, tu sais, au début, elle part avec son épée et tu arrives à lui foutre un gros coup de poing, l'équivalent d'un gros coup de poing dans le visage. Et du coup, elle fait 2 pas en arrière, tu sais. Et elle va essayer d'attaquer. Mais au même moment, des gosses vont lui sauter dessus. j'espère qu'ils vont pas se faire tuer. Et tu vois que dans un excès de rage, en fait, elle allait te taper toi et les gosses se foutent au milieu dans ce chemin. Et elle en tranche 4 en même temps avec son coup de sabre. Et le poids de tous les enfants qui lui sautent dessus la mettent au sol. Elle rampe devant toi et tu n'as plus que un petit coup de poignard à lui mettre car la créature est complètement immobilisée. Je vais le faire. Et ensuite, je vais dire aux enfants de me suivre. Et je vais les amener vers le portail. Pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Vous courez à toute balle. C'est le bordel, tu le vois parce que tu ne l'entends plus, mais tu le vois tout autour de toi. Le vaisseau, cette créature gigantesque, se fait percuter par d'autres. Et tu entends des cris qui viennent de cette bête. Tu entends des craquements à plusieurs endroits. Tu entends aussi que la pression s'est libérée et que le vaisseau est en train de prendre, on va dire l'eau, mais tu vois ce que je veux dire, qui fuit de partout. Et vous arrivez au niveau de ce hangar où tu peux voir des centaines d'hommes fourmis. Les 2 portails sont encore allumés, mais tu vois qu'ils sont en train de perdre de l'énergie. Et je dis aux gamins de passer vite, de traverser. Tu es pris dans tout ce bordel. Vous courez tous vers le portail. Et moi, je vais pas traverser. Ça va être compliqué parce que les gamins sont autour de toi. Donc quand eux vont vouloir traverser, ils vont t'embarquer. Donc c'est où tu restes là où tu es et tu les laisses faire. Je vais les laisser faire parce que moi, je voulais pas traverser. J'ai autre chose à faire. Des Je enfants vais pas les courent. laisser. Je vais pas abandonner les alliés qui vont arriver. Tu peux voir qu'il faut pas 2 secondes aux hommes fourmis pour se ruer sur les enfants. Mais vu la masse. Mais vu la masse, effectivement, d'enfants, un grand nombre va passer. Mais un très grand nombre va décéder à ce moment-là. Déchiquetés, coupés en 2, mangés pour certains. Au même moment, ton regard est attiré par un bruit qui vient déchirer la paroi et tu vois une de ces grosses créatures manger la structure de l'endroit où tu te trouves. Et tu vois comme ça cette autre créature qui est rentrée dans le derrière de la créature que tu occupes et petit à petit s'extraire. Et d'un coup tu vois aussi l'oxygène qui est en train de partir. Et tous ces hommes fourmis se font aspirer par ce trou.
les cadavres aussi des enfants. Puis la pression est très forte, tu t'es obligé de t'accrocher à tout ce que tu peux, à toutes les parois, et tu vois même que le portail est aspiré. Tout est en train de partir à volo. Tu as une dernière action à faire. Je voulais aller vers un petit vaisseau. Tu cours. Tu cours aussi vite que tu peux. Au milieu de ta course, tu entends... Ah non, tu entends plus. J'ai dit une bêtise. Non, je suis en blob. Ouais, t'es en blob. Bah, à moins que je recroise, tu vois, un homme fourmi dans la panique et tac, je lui touche un peu le côté. Et... D'ailleurs, je pense que c'est ce que j'aurais fait parce que... Étant donné qu'il n'y a plus d'oxygène, il y a aussi plus... Et il y a plus de pesanteur aussi, au bout d'un moment. Et tu vas voir des cadavres flotter. Bah, je vais en toucher un parce que, ne serait-ce que pour rester plus discret, un blob qui se balade dans le vaisseau, ça... C'est moins... C'est pas très discret, on va dire. Tu cours comme ça et tu... Bah, au moment où tu reprends la forme, en fait, tu te rends compte que toute l'armée est en état d'alerte. Tous les vaisseaux sont en état d'alerte. Et que... Maintenant, tu t'en rends compte, c'est que les signaux sont aussi reçus par les vaisseaux aliens d'autres factions. Et tu entends des vaisseaux humains communiquer. Et des vaisseaux Vecax communiquer. Et petit à petit, tu entends que des champs énergétiques commencent à apparaître tout autour de l'endroit où vous êtes. Et un système d'alerte se met. Et tu entends une voix si forte, si dominante, que ça te fait changer de forme. Tellement c'est insupportable. Et tu entends à l'assaut. Qui vient de cette voix. Et ça te... À l'assaut. Ouais, à l'assaut. À un moment où ça t'arrive, tu sais, tu reprends forme devant le vaisseau, le petit chasseur. Oh, tu te fourmilles, tu grimpes par l'intérieur, tu arrives tant bien que mal à faire pousser des mandibules pour pouvoir piloter cet appareil. Tu as été un petit peu choqué par ce qui vient de t'arriver. C'est que autant tu as déjà entendu des ordres supérieurs qui pouvaient être durs à encaisser, autant celui-là, c'était particulièrement fort. Au moment où tu sors, où tu t'extrais de ce vaisseau d'homme-fourmi, tu peux voir effectivement des déchirures dans l'espace-temps, dans le lointain. Puis tu vois un énorme vaisseau de l'ordre apparaître. Et c'est là... On reprendra. Très bien.